5 astuces pour pécho n'importe qui. Numéro 1, aie confiance lorsque tu abordes quelqu'un. Je te conseille des phrases d'accroche comme « Excuse-moi chef, envoie ton 06 » ou « Salut grosse folle, je suis beau, t'es bonne, ça ferait un bon fit ». Numéro 2, si tu arrives à l'étape du date, je peux te conseiller des endroits super originaux et romantiques comme un rond-point, le stade de ton patelin un dimanche lors d'un match de D2, ou encore faire un five avec tes collègues. Numéro 3, sois à ton prime. Il faut absolument que tu sois beau gosse. Prendre soin de ton corps est super important. Je te conseille donc produits skincare, shampoing à l'huile moteur, du crépi ou un bain de ronces afin d'affiner ta peau. Numéro 4, ta tenue doit être à la hauteur de l'événement. Pour qu'elle te trouve le plus stylé et le plus beau, je te propose ces 3 outfits. Prends-en de la graine. Salut, c'est Nino. Bye bébé. Numéro 5, si tu as suivi mes 4 dernières astuces et que tu as réussi à la ramener chez toi, prépare-lui un bon petit plat comme par exemple des pâtes au caca. Je préfère faire confiance à une voiture sans frein qu'à une femme qui dit « c'est juste un ami ». La tromperie est la chose la plus dégoûtante, la plus blessante et la plus irrespectueuse que vous puissiez faire à quelqu'un que vous dites aimer. Il y a des femmes dont l'infidélité est le seul lien qui les attache encore à leur mari, et c'est vraiment triste. Si vous n'êtes pas heureux dans une relation, il suffit de partir. L'infidélité n'a pas de prix, elle n'a que des conséquences. Une femme infidèle, c'est comme une boucherie de viande froide que personne ne désire toucher après le passage de quelqu'un d'autre. C'est un couple qui part courir très tôt le matin et il fait très froid. Et ils arrivent près d'un petit bois et sa chérie elle lui dit « Oh, j'ai trop envie de te faire une gâterie ». Et le mari répond « Non, pas aujourd'hui, il fait trop froid ». « Oh, t'as peur qu'elle soit toute petite ?»« Ah non, non, j'ai surtout peur que tu claques des dents. » Top 10 des prénoms les plus alcooliques. Numéro 10, les Jérémy. Et oui, on le sait tous, ne vous échappez pas les Jérémy, vous mentirez à personne. Ça va, 10ème, c'est tranquille. Numéro 9, les Justine. Justine, elles aiment vraiment la bibine, rien de fou. Stop it, get some help. Numéro 8, les Adam. Bon, les Adam, j'en connais très peu, mais le peu que je connais, c'est des vrais poivreaux. Numéro 7, les Nathan. Alors vous, c'est simple, dans votre top 50 de vos boissons préférées, il n'y en a pas une sans alcool. Numéro 6, les Léa et les Léo, je vous mets avec. Je vous apprends dire que l'eau, vous connaissez pas trop, à part dans le Ricard. Numéro 5, les Valentins. En plus d'être beaux gosses, les Valentins, vous êtes de véritables alcoolos. Oh oui, c'est pas un compliment, mais prenez-le, c'est déjà ça. Numéro 4, les Cécile. Les Cécile, si vous arrivez à vous souvenir de la soirée de la veille, c'est un miracle. Get some help. Numéro 3, les Jonathan. Vos standards en termes de beuverie sont excessivement élevés. On parle en bouteilles et 3-4 bouteilles, bien tassées. Numéro 2, les Anthony. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, tout le monde sait, on connaît tous un Anthony qui encaisse terrible. Numéro 1, les Mathéo. Encore vous, la légende raconte que vous rivalisez avec Gérard Depardieu. 5 insultes du Moyen-Âge. Premièrement, coureuse de rempart. Ce sont les filles qui ont l'ouverture de cuisse plutôt facile. Genre, toutes les connasses de princesses, elles font genre qu'elles sont prudes, pas avant le mariage, etc. Alors qu'on sait très bien qu'elles ont des kilomètres dans la petite culotte. Malaise. Deuxièmement, je te conchis. Ça veut dire je t'emmerde. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui te dit « Ah, t'as vu tes vieux sabots, ils sont grave périmés ». Et là tu lui réponds « Ben en fait je te conchis, vieille gueuse. Contrairement à ta gueule, moi mes sabots je peux les changer. » Période. Troisièmement, morte couille. C'est un petit peu le synonyme de putain. Exemple, morte couille, on vient de me voler tous mes poules. Quatrièmement, grippe minot. Ça désigne les personnes qui adorent bitcher sur les autres, qui adorent commérer sur la vie des autres. Enfin le dernier, bourse molle. Se dit une personne qui est peureuse. 5 astuces pour être meilleur à la bagarre. Avant que ça commence, envoie cette vidéo à ton pote que tu sais tu le froisses tous les jours. Tu lui froisses sa mère quoi qu'il arrive. Allez, je t'embrasse. Numéro 1, si ton bazouzou est conséquent, tu peux le sortir pour le montrer à ton adversaire. Il pourrait le confondre avec une arme blanche et prendre peur. En revanche, si tu fais partie de la team petite taille, débrouille-toi. Astuce numéro 2, être svelte et musclé peut être très utile en bagarre. Afin de faire grossir tes biscottos, je peux te conseiller quelques exercices comme par exemple le soulevé de voiture, traction lestée avec un bœuf entre les jambes ou encore le soulevé de daronne, celle de tes potes de préférence. Numéro 3, en guise de super entraînement avant une bagarre, tu peux te rendre dans des EHPAD ou dans des écoles afin d'organiser des battle royales. Le dernier debout gagne. Astuce numéro 4, autre entraînement qui peut être super enrichissant, c'est le fait d'imiter ton père lorsqu'il bégaye en tant que à la différence de l'astuce numéro 3, bonne chance pour survivre. Astuce numéro 5, dors uniquement debout en poirier ou en lévitation. Forger ton mental et ton physique de guerrier est super important. Un de perdu, 10 de retrouvé. Non, 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 c'est faux. C'est pas d'un gangbang dont tu as besoin. C'est plutôt de quelqu'un qui va t'aider à surmonter cette rupture. Je suis là pour toi. Arrête direct le chocolat et écoute-moi. Dans une relation après une rupture, il y a toujours 2 personnes à blâmer. Ton gars et sa mère. Parce que non, tu n'as jamais rien à te reprocher. Jamais. Tu verras quand tu auras intégré ça, ça ira tout de suite beaucoup mieux. Tu es une personne extraordinaire, donc vis ta vie. J'ai croisé un couple qui s'embrassait dans un bar. Du coup, je suis allé les voir et je leur ai fait « Ouais, vous avez l'air trop cool, vas-y, je vous offre un verre. » Du coup, ils m'ont suivi. J'ai commandé 2 verres. Et au moment de payer, je suis parti. Et au final, ils ont payé leur verre. J'avais commandé les cocktails les plus chers. Ça vous apprendra à afficher votre bonnet en public. J'aime pas le terme micro-pénis. Je trouve que c'est trop péjoratif. Tu sais, faudrait faire comme les restaurants.
Tu vois, les restaurants, dès qu'il y en a un peu dans l'assiette, ils disent restaurant gastronomique. On devrait dire bite gastronomique. Ça, c'est stylé, tu vois. J'aime pas le terme grosse bite non plus, hein. C'est trop agressif. Tu sais, faudrait dire genre tub oversize. On dirait une tub que tu peux te commander sur Asos.